Le 1er novembre 1975, Air Canada inaugurait sa première liaison avec la Guadeloupe. 40 ans après, la liaison est toujours pérenne. Ben, ça représente beaucoup parce que, comme on disait, c'était le premier tourisme francophone vers la Caraïbe, c'était la Guadeloupe. C'est ici que les Québécois ont leurs racines et on l'a bien vu dans l'avion. Plusieurs clients étaient là. Il y avait un couple qui était ici, qui viennent ici depuis 40 ans, systématiquement, chaque année. Ils viennent ici, ils disent qu'ils ont essayé ailleurs, mais c'est ici qu'ils préfèrent. Donc, je pense que c'est un tourisme authentique, c'est un tourisme qui plaît aux Québécois et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, on est venu. On est peut-être allé ailleurs et là, on y revient. Et là, c'est là où on voit maintenant, on a aussi les capacités en tant que compagnie aérienne, en une excellente santé financière et on est capable de rajouter des vols et rajouter de la capacité. Certains touristes ont lié une véritable histoire d'amour avec la Guadeloupe. Puis on revient en Guadeloupe parce que c'est un coup de cœur. C'est un rêve depuis toujours. Puis il y a 4 ans, on est venu pour la première fois. Et c'est la raison pour laquelle on revient, parce qu'on a créé des liens ici, puis on est épaté, ébloui par le pays. Cet afflux de Nord-Américains permet de mettre en place de nombreux partenariats avec les établissements hôteliers. Le Comité du tourisme des îles Guadeloupe a d'ailleurs mis en place un certain nombre de supports pour les accueillir. On a effectivement conclu un certain nombre de partenariats, en particulier avec les hôtels, puisque ce sont eux qui offrent la plus grande capacité. Et dans le cadre de packages que nous proposons sur les différents événements et puis bien évidemment sur tout ce qui est numérique, online, enfin sur Internet. Et puis, mais vous n'avez pas que ce qu'a mis en place le comité du tourisme, il y a aussi bien évidemment toute la commercialisation de tous les meublés de tourisme via nos différentes plateformes et puis via les plateformes privées. Nous avons réalisé un guide pour l'accueil des touristes américains et nous l'avons adressé à tous les hébergements hôteliers. Alors maintenant, c'est vrai que nous pouvons, s'ils le souhaitent, l'adresser aussi aux meublés de tourisme. S'ils le souhaitent, ça ne pose aucun problème. Ils peuvent le demander. En pleine saison touristique, c'est un signe fort pour notre destination. Les échanges avec le Canada représentent 20 000 passagers par an, tandis que ceux avec les États-Unis représentent 12 000 passagers en 2014. L'arrivée de la Norvégienne depuis le 4 décembre dernier est déjà très significative sur notre territoire. Le CTIG vise désormais les 15 000 touristes américains.